Mesdames et messieurs les dos, c'est la reprise sur la chaîne et je reviens dans cette vidéo avec une page de rumeurs MCU. Alors, tout ce dont je vais vous parler dans cette vidéo, ou alors la plupart en tout cas, ça nous vient de Dan Richman pour les rumeurs. On a un tout petit peu d'officiel, mais bon, voilà, ça reste beaucoup plus de rumeurs qu'autre chose. Et je vais quand même vous demander de prendre des pincettes, puisque même si ça nous vient d'une source très fiable, hein, Dan Richman, vous connaissez sur la chaîne, on va quand même pas se le cacher, il y a des news. Bon, moi personnellement, j'ai quand même beaucoup de mal à y croire. Je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo. On va commencer avec quelque chose qui a beaucoup fait parler sur les réseaux ces derniers jours, c'est tout simplement Thor 5, puisque Thor 5, eh bien, selon Dan Richman, chercherait donc déjà un réalisateur pour avoir un film beaucoup plus sérieux, et apparemment Marvel voudrait que Thor 5 soit beaucoup plus sombre que Thor Ragnarok ou encore Thor Love and Thunder, et le réalisateur qui serait le premier choix, eh bien, ce serait Gareth Edwards. Gareth Edwards, c'est le réalisateur qui a notamment réalisé, eh bien, évidemment, Star Wars Rogue One, ou encore The Creator dernièrement, et c'est très cool. Alors, c'est très cool déjà parce que on veut du côté drama sombre pour Thor, après la vaste blague qu'il a donnée dans le MCU, hein. Peut-être que vous avez aimé, pas aimé, etc. Dans tous les cas, Thor, c'est pas ça, en fait, dans les comics. En tout cas, c'est pas essentiellement ça, on dira, hein. Thor, de base, il a un bras qui se fait couper par Gore. Enfin, bref, c'est un mec qui est badass, qui est charismatique. C'est un dieu, Thor. Voilà, je ne vous apprends rien. Et il y a aussi des choses qui ont été dévoilées, on va dire, concernant Taika Waititi, puisqu'il est revenu en interview, Taika Waititi. Il a lancé un espèce de gros fuck à Thor, donc au personnage de Thor, un gros fuck à Disney et un gros fuck aux fans en même temps. Ça, je pense que je vais y revenir dans une autre vidéo parce que c'est drôle et qu'on a beaucoup de choses à dire déjà dans celle-ci. Mais voilà, grosso modo, Taika Waititi déjà c'est foutu, c'est mort pour la suite de Thor en film, et c'est tant mieux selon moi, même si bon, j'en parlerai dans une autre vidéo, je vais un peu étayer mon avis, mais c'est pas vraiment la faute de Taika Waititi en soi. Voilà, donc c'est plutôt de très très bonnes nouvelles. Et Gareth Edwards, moi je suis ultra chaud si jamais ça se fait, parce que ce mec-là, il est connu pour avoir un succès critique avec Rogue One, un succès commercial un peu moins avec The Creator qui est un petit peu bidé, on va pas se le cacher, mais je sais pas si vous avez vu The Creator, vous avez la critique qui est dispo sur la chaîne, mais c'est un film qui a coûté 80 millions, je crois, hein, de mémoire, ce qui est genre... vraiment, mais c'est à milieu des budgets colossaux de Marvel, de toutes les franchises en général en ce moment. Et c'est un mec qui, avec 80 millions, t'as fait des choses qui visuellement sont très quali, tu vois. Donc si jamais Gareth Edwards arrive sur un film Marvel, c'est pas non plus peut-être pour rien. C'est peut-être que Disney, bah on l'a vu, hein, ils ont pas mal bidé, ils ont beaucoup perdu d'argent ces derniers mois. Ant-Man, The Marvels, etc. Peut-être qu'ils commencent à se dire, bon, peut-être qu'il faut qu'on engage des gens qui savent utiliser le budget, comme James Gunn, en fait. James Gunn, bon, il a eu des budgets au fur et à mesure des films qui étaient de plus en plus colossaux avec les Gardiens, mais au début, il est arrivé à se débrouiller avec beaucoup moins de budget et à faire un film très quali, tu vois, parce que, bon, je sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de James Gunn, mais c'est un mec qui, de base, bossait sur des projets à juste quelques millions de budget, et il a eu l'habitude en fait de bien répartir ses sous, tout bonnement. Donc peut-être que Marvel Studios va dans ce sens, et si Gareth Edwards réalise, moi je suis très très chaud pour le coup. On passe ensuite à Michael Waldron, un nom que vous connaissez sûrement, puisque c'est un mec qui a bossé sur Loki, c'est un mec qui a bossé sur Doctor Strange 2, et c'est un mec qui est officiellement annoncé comme bossant sur Secret Wars. Et vous remarquerez déjà le point commun, sur absolument toutes ces photos, Michael Waldron a absolument la même expression faciale. C'est son modèle profil, voilà, c'est la petite tête qu'il nous donne à chaque fois qu'il se prend en photo, c'est magnifique. Et figurez-vous que là où on cherche finalement le lien dans toute cette saga du multivers, voilà, qui est un petit peu, on va dire, éparpillée dans tous les sens, avec plein de nouveaux personnages, plein de formats, des séries, des moyens métrages, des films, etc. Il se pourrait que finalement le vrai lien dans tout ça, ce soit Michael Waldron, puisqu'en plus de tous les projets que je vous ai cités, eh bien Michael Waldron a été annoncé par Deadline comme étant le nouveau scénariste de Avengers Kang Dynasty, ou en tout cas un des scénaristes. On ne sait pas vraiment ce qu'il en est concernant les autres scénaristes. Vous savez très bien, vous avez suivi sur la chaîne, que normalement on a un certain Jeff Loveness qui était scénariste de Ant-Man and the Wasp Quantumania, qui devait bosser sur Kang Dynasty, et il y a eu des rumeurs récemment qui ont fait que bon, le rôle de Kang a été un petit peu remis en question suite au procès de Jonathan Majors, et on avait entendu dire, des bruits de couloir disaient que Jeff Loveness, donc qui était spécialiste de Kang dans le MCU, on peut le voir comme ça, puisqu'il a été introduit dans Kang Dynasty, eh bien ne bosserait plus sur le projet.
Et Deadline ne cite pas Jeff Loveness, donc il semblerait, aux dernières nouvelles en tout cas, que Jeff Loveness ne bosse plus et que Michael Waldron, celui qui a introduit mine de rien aussi le multivers dans le MCU, celui qui s'est occupé de tout ça depuis Loki en fait, eh bien soit le mec qui prenne cette saga en main, finalement Loki, Doctor Strange, on a eu, on va avoir Secret Wars, Kang Dynasty. C'est très bien qu'on ait le même scénariste, on va être au moins sur la même continuité, le mec a de la suite dans les idées, il sait où il va, il est pas nouveau, il a pas besoin de se remettre dans le boulot, tu sais, de te dire alors attends, qu'est-ce qui a été fait avant, etc. Voilà, qu'on ait aimé ou pas Loki, moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que au moins en termes de cohérence, ça va donner quelque chose, tu vois, tu vas pas avoir l'impression que le mec il en a rien à foutre de son film ou que tout bonnement il est totalement perdu. Là au moins c'est un mec qui va prendre tout ça en main et je trouve que c'est ce qui manque un petit peu, tu vois, dans beaucoup de projets. Regardez avec Infinity War Endgame, voilà, t'avais les frères Rousseau qui étaient là du début à la fin, bon ils étaient là avant mais c'était des... Voilà, en plus ils étaient là à Civil War, enfin c'était pas leur premier rodéo donc au final ils avaient déjà le pied dedans et ça a permis en tout cas de nous livrer beaucoup de choses qui était intéressante et parmi les films qui ont le plus marqué les fans, moi je trouve. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle si Michael Waldron s'occupe en plus de Kang Dynasty, parce que ça veut dire qu'il va avoir la main sur toute la fin de saga, en tout cas sur tous les crossovers, sur tous les événements importants, on dira, de tout ça. En parlant de Kang, le Conquérant, s'il vous plaît, on a de nouvelles rumeurs de Daniel Richtman. Alors vous le savez, la rumeur disait que, eh bien, pour Jonathan Majors, ça pue un petit peu. On avait beaucoup de rumeurs, notamment de remplacer le personnage par Doctor Doom dans le MCU, suite au procès de l'acteur, etc. Disney ne sachant pas s'il est coupable, non coupable, et même en ne sachant pas ça, se posant la question, est-ce qu'on doit vraiment bénéficier de la sale réputation de l'acteur en ce moment, qui voilà, n'a pas attendu d'être coupable pour perdre déjà des contrats avec des agences, avec des pubs, avec certains films, etc. Voilà, la réputation, ça y joue aussi. Et Disney, on le connaît, il se protège énormément, quoi. C'est une énorme entreprise pour les enfants en plus, donc tu te doutes bien que avoir un prétendu agresseur dans les locaux, ça sonne pas très bon pour Disney. Donc, ils vont forcément réagir, en tout cas, ils se posent des questions. Eh bien, selon Jonathan Majors, eh bien, Marvel compterait bien garder Kang en tant que méchant principal de la saga du multivers. Par contre, si effectivement Jonathan Majors est déclaré coupable lors du procès qui aura lieu je sais pas quand, parce que ce procès ne fait qu'être repoussé, ce qui est d'ailleurs très mauvais signe, pour lui en tout cas, eh bien le personnage serait recast. Par contre, apparemment, toujours selon Daniel Richtman, on aurait la possibilité d'avoir Doctor Doom en deuxième méchant, ou en personnage un peu plus secondaire entre guillemets. Et pour moi, je vais pas vous le cacher, c'est la meilleure des solutions ça, parce que si tu mets Doctor Doom en tant que, on va dire, second méchant, ça permet au moins de le garder dans un coin du MCU et pourquoi pas de lui attribuer toute une saga ensuite, parce que c'est ce qu'il mérite. Doom est incroyable, vraiment. Et au moins, voilà, on va dans ce sens de recast un acteur, s'il vous plaît. On est au cinéma, voilà, quand il y a des couilles dans le pâté comme ça qui se passe, on peut se permettre de recast un rôle, en fait. Parce que, surtout pour un truc comme ça qui a été totalement changé en cours de route, t'as déjà inclus Kang dans Loki, dans Ant-Man 3... Voilà, on a des intérêts, on a des théories par rapport à Kang le Conquérant. Et c'est vrai que le remplacer comme ça du jour au lendemain, en tant que personnage, et le remplacer par Doom, bon déjà pour Kang c'est pas ouf parce que tout ça aurait été fait quasiment pour rien. Pour Doom c'est dommage aussi parce que ça veut dire que s'il devient le méchant principal, bah, ça veut dire qu'il serait présent genre pour 3-4 films, que t'aurais pas vraiment le temps de le teaser, de l'iconiser comme il faut, de poser des enjeux très forts, etc. À la Thanos par exemple, de faire monter la sauce quoi en gros. Alors que Doom c'est un mec qui mérite une saga entière. Donc je trouve que si jamais ça se fait comme ça, c'est bien. Bien, voilà, c'est la meilleure des solutions, mais apparemment, eh bien, Kang serait toujours sur la table, et ça fait plutôt plaisir, moi je trouve, surtout si on aime le personnage, et qu'on pense, comme moi, que on n'a encore rien vu, justement, avec ce personnage. On va passer maintenant à, toujours avec le mot Kang, mais Kang Dynasty cette fois, le film, donc, qui est prévu pour je ne sais plus quand, puisque tout se fait reporter, et que dans tous les cas, la date, si je dis une date maintenant, ça va se reporter encore d'un an, hein, c'est toujours comme ça. Bref, le film arrive dans tous les cas, et figurez-vous qu'à la réalisation de ce dernier, ça serait Sam Raimi, ou encore le duo de Justin Benson et Aaron Moorhead, hein, qui ont bossé sur Moon Knight ou encore Loki saison 2, qui seraient les premiers choix de Marvel Studios pour réaliser Avengers Kang Dynasty, donc c'est plutôt ouf
En vrai, tout ça survient juste après le départ de Daniel Destin Cretton, hein, qui avait quitté la réalisation de Kang Dynasty, ce qui sentait là aussi pas bon, suite à divers changements artistiques, on dira, concernant Kang Dynasty, surtout avec ces rumeurs de Kang, etc. sur le départ. Bon, visiblement, vous avez vu un petit peu ce qui se passe. Alors, je vais pas vous le cacher, Sam Raimi, sur Kang Dynasty, je suis pas vraiment chaud. Alors, j'adore Sam Raimi, mais pour moi, c'est un film qui a énormément d'ampleur, Kang Dynasty. Et en fait, le truc, c'est que, voilà, les gars, on va pas se le cacher, avoir un réalisateur dans le MCU, c'est pas la même chose qu'avoir un réalisateur sur n'importe quel film. Quand on t'annonce un réalisateur sur le MCU, tu sais d'avance qu'il va être biaisé par le cahier des charges, par Marvel Studios. Sam Raimi l'avait lui-même dit en interview sur Doctor Strange 2, qu'il avait bataillé avec Kevin Feige, avec la production, pour garder certains plans, pour garder certaines idées. Et même en faisant ça, tu le vois, le cahier des charges sur Doctor Strange 2, qui est un film que je trouve bien réalisé et qui est un film que j'ai adoré, mais c'est pas, enfin tu sens que c'est pas Spider-Man, quoi. Tu sens qu'il a pas eu pleinement la main sur la caméra, quoi, voilà, et sur ses idées, sur l'écriture aussi, enfin sur plein de choses. Donc pour un film comme Kang Dynasty, tu te dis, bon, c'est un film qui, voilà, il va y avoir des millions en jeu, beaucoup de réputation aussi, parce qu'il va y avoir beaucoup d'attentes, et que si Marvel foire Kang Dynasty, ça veut dire que Secret Wars fera forcément moins de box-office. Le but de Kang Dynasty, c'est aussi de faire beaucoup monter la sauce concernant Secret Wars. Donc il faut un mec, pas de yes man non plus, mais capable d'écouter en fait le cahier des charges de Marvel Studios. Je dis pas que c'est la bonne chose, on a vu maintes et maintes fois que le cahier des charges de Marvel Studios, c'était pas forcément meilleur que certaines idées de réalisateurs ou même de fans en général. Mais je me mets à la place de Marvel Studios, tu vois, tu sais que ils sont cotés en bourse, etc. Tu sais qu'il faut que Kang Dynasty fasse un bon score pour qu'ensuite Secret Wars fasse un bon score aussi. Tu sais qu'ils ont aussi beaucoup à perdre, surtout avec la réputation du MCU. Il faut un petit peu qu'ils se refassent aussi avec ces films s'ils veulent continuer par la suite. Ça va beaucoup plus loin que juste un petit film par-ci par-là. Donc Sam Raimi, je sais pas, j'ai un petit peu du mal, à la différence de Justin Benson ou encore Aaron Moret qui ont bossé sur Moon Knight ou encore Loki saison 2, qui eux ont plus ou moins l'habitude de rentrer comme ça dans une saga entière et de développer plein de personnages, parce qu'il y a aussi ça, on a beaucoup râlé concernant Spider-Man 3 de Sam Raimi parce qu'il y avait beaucoup de personnages et qu'ils n'étaient pas correctement développés. On pense à Venom par exemple, etc. Il y a eu beaucoup de choses dans Spider-Man 3 et même si j'aime bien le film, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas forcément été réussies. Donc même si ça c'était quelque chose d'imposé par les studios sur Sam Raimi, Venom, voilà, Venom par exemple, Sam Raimi ne voulait pas de Venom dans Spider-Man 3, ça montre quand même que quand on impose quelque chose à Sam Raimi, il a un peu plus du mal à opérer avec ça. Donc imagine Kang Dynasty, avec énormément de personnages, etc. Comment est-ce qu'il va s'en sortir? Je sais pas, moi, Sam Raimi, je vois beaucoup plus comme un réalisateur un peu intimiste, qui veut faire des choses artistiques, qui développe ses personnages correctement, mais il faut pas qu'il y ait trop de trucs non plus. Là, il y a beaucoup de pression. Et je me dis que ceux qui ont bossé sur Moon Knight ou Loki, tu vois, ils ont un peu plus l'habitude que ça. En plus, ils sont déjà ancrés dans ce fameux truc du multivers. Je suis un peu plus chaud là-dessus, en vrai. Pour moi, ça paraît être une bonne idée. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire là-dessus. On passe maintenant aux dernières rumeurs. Aux dernières rumeurs, notamment Scarlet Witch. Là, on est très content puisque, évidemment, selon Dan Richman, il y aura un film qui serait centré sur Scarlet Witch, ou en tout cas quelque chose en discussion par rapport au personnage, même si pour l'instant, rappelez-vous, le personnage est supposé mort en fait dans le MCU à la fin de Doctor Strange 2. Donc là, j'ai pas forcément besoin de vous donner mon avis. Vous savez que je suis ultra chaud et vous savez que dans tous les cas, je pense que oui, le personnage reviendra. Je sais pas si ça sera pour son propre film, pour une autre série. Je sais pas comment ça se passera. Ça me semble assez compliqué, d'autant plus que t'as les enfants de Wanda qui vont être incorporés dans la série Agatha. Et la série Agatha, d'ailleurs, dont on a eu de premières images, voilà, qui sont sorties dans les bonus du Blu-ray de WandaVision qui est sorti déjà aux États-Unis. Alors, je vais pas forcément réagir à ces quelques images, à ce court extrait vidéo qui est sorti, parce que c'est une featurette, comme on dit, donc c'est une espèce de making-of. Ils montrent pas grand-chose d'intéressant. Même en termes d'analyse, etc., il n'y a rien de nouveau qu'on n'avait pas déjà dit sur la chaîne. Donc je vais attendre que la bande-annonce sorte pour en faire une réaction, pour en faire une analyse, des théories, pourquoi pas. Vous savez que j'ai adoré WandaVision. C'est ça aussi qui me hype un petit peu pour la série Agatha,
même si en vrai je m'en moque un petit peu et je comprends totalement que tout le monde s'en foute en général de cette série. Mais moi, vu que j'ai adoré WandaVision, bah, je suis quand même content qu'il y ait un petit truc par rapport à la suite. Et on verra peut-être un caméo de Wanda dedans, je ne sais pas, une autre Wanda, j'en ai aucune idée. Ils sont capables, hein. On a théorisé sur Mephisto pendant 8 ans, ils peuvent nous mettre une Wanda qui arriverait potentiellement. Et on a aussi d'autres films qui seront en développement, comme par exemple Eternals 2, Doctor Strange 3, Thor 5, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, ou encore Black Panther 3. Donc là, rien de très nouveau en soi, c'est des rumeurs qu'on connaissait déjà, mais le fait qu'elles soient évoquées encore à ce jour prouve que ça serait potentiellement toujours sur la table. Alors je tiens bien à rappeler que ces projets, c'est en discussion. Hein, c'est pas validé par Marvel Studios encore, etc. Juste ils en parlent, est-ce que oui ou non on fait un film, ça peut être oui comme ça peut être non. Même si on a du mal à imaginer qu'il n'y ait plus de film Doctor Strange, qu'il n'y ait plus de film Black Panther non plus, parce que ça fonctionne un petit peu quand même. Thor, ça va continuer, donc voilà, grosso modo, surtout qu'il y a Hercule qui doit arriver, etc. Donc bon, ils vont quand même faire la suite. Et on a aussi un film Nova, qui, voilà, on avait eu quelques rumeurs il y a un peu plus d'un an, je crois, sur une série Nova qui devrait voir le jour sur Disney+. On était un petit peu réticents, parce que c'est vrai que Nova, bon, c'est un projet que moi j'aurais potentiellement aimé voir en film, et apparemment ça serait reconduit en film, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et moi je commence à me poser des questions notamment sur l'adaptation peut-être d'un projet Champions. Alors les Champions, c'est un espèce de Young Avengers dans les comics, où en fait on a Miss Marvel, Spider-Man et Nova justement qui quittent les Avengers parce qu'en gros ils veulent se désolidariser, c'est compliqué à dire, de certains héros comme Vision, avec qui ils sont plus trop d'accord sur la vision du monde, etc. Et donc ils créent leur propre Young Avengers en direct qui s'appelle les Champions. C'est un projet que je connaissais pas du tout pour être honnête, mais je regarde beaucoup d'interviews d'acteurs. Là je suis très content parce qu'avec l'arrêt des grèves on a le retour des acteurs qui font des interviews chez Jimmy Fallon ou même pour Comic Book, enfin pour plein de médias. Et notamment, il y a Miss Marvel, enfin Iman Vellani, qui a parlé de ce projet Champions, qui est une grande lectrice de Champions, et qui a dit qu'elle préférait de loin les Champions aux Young Avengers. Donc je trouve ça très drôle parce que bon, on sait qu'il y a un truc Young Avengers qui arrive, c'est officiellement dit enfin c'est officiellement dit non, mais on te le fait officiellement comprendre à la fin de The Marvels. Je sais pas si ça sera en film ou en série. Mais c'est assez drôle de voir que le projet dans lequel elle va participer, bon, elle kiffe, elle a quand même dit, mais elle préfère quand même Champions. Donc si jamais Champions, ça se fait, moi je serais plutôt chaud, tu vois. Surtout si, voilà, il y a un petit Spider-Man Miles Morales, on sait qu'il est officiellement lui aussi en développement du côté de chez Sony, même si par rapport aux accords avec Marvel Studios Disney, je sais pas encore comment ça se prêtera par rapport aux droits cinématographiques. Si on pourrait voir un Miles Morales dans les Champions au cinéma ou en série, je sais pas si ça serait possible. Mais voilà, en tout cas, je suis totalement chaud. Et enfin, pour terminer, deux dernières nouvelles qui sont intéressantes. Une notamment concerne Secret Wars et qui nous dit que les films Fantastic Four, Spider-Man 4 ou encore Shang-Chi 2 ouvriront tous la porte à Avengers Secret Wars, en plus évidemment de Deadpool. Donc là, c'est pas vraiment une grande nouveauté, j'ai envie de dire. On sait dans tous les cas que tous les films vont mener à Avengers Secret Wars, donc je sais pas vraiment sous quelle forme est dit tout ça, mais ça serait important apparemment pour Secret Wars, mais important à quelle échelle, tu vois. Donc je vais pas trop m'étaler là-dessus, pour l'instant on n'en sait pas grand-chose. Oui, tous les films normalement mènent à Secret Wars, sauf ceux qui seront sous le label Spotlight dont je vous ai parlé, comme la série en tout cas Echo ou encore Wonder Man qui devrait être aussi sous le label Spotlight. Et enfin, alors là les gars, c'est là où j'ai mis énormément de doutes sur ces news, puisque Diane Richman nous dit que des saisons 2 de séries seraient en discussion. Alors c'est en discussion, pas officiellement en développement, mais en discussion, notamment Miss Marvel saison 2, Moon Knight saison 2 et She-Hulk saison 2, les gars. Je vais pas vous le cacher, s'il y a She-Hulk saison 2, je vais pas mentir, je serais content. Je vous jure, je serais content. Mais c'est malsain en fait. Parce qu'en fait, si saison 2 à She-Hulk est annoncée, je sais qu'on va rire pendant des semaines, tu vois. Alors peut-être pas, peut-être qu'ils vont apprendre de leurs erreurs, et je l'espère, si jamais ils font une saison 2 de She-Hulk, par pitié, ne nous resservez pas la même soupe que la saison 1. Mais en même temps, tu vois, il y a un petit côté de moi malsain qui espère presque, mais presque, que ce soit tout aussi éclaté que la saison 1, pour qu'on passe de très bons moments en vidéo, tu vois. Et puis après, t'as le côté fan de moi, et le côté objectif aussi, qui dit quand même que ça serait cool d'avoir une série She-Hulk avec de bons effets spéciaux, une bonne écriture, etc. Et c'est très étonnant. C'est pour ça que
je suis pas très serein avec ces news, je trouve ça très étonnant parce que She-Hulk est une série qui apparemment aurait bidé, et je dis apparemment parce que comme par hasard, Disney n'a pas communiqué les chiffres de diffusion de She-Hulk, de Moon Knight ou de Miss Marvel, puisqu'ils ne communiquent officiellement que les chiffres des séries qui fonctionnent comme Ahsoka ou Loki saison 2, par exemple, ce qui n'est pas étonnant en soi. Miss Marvel, d'après les chiffres un peu plus officieux que l'on a, c'est la série qui a fait le moins de vues sur Disney+. Moon Knight, ça n'a pas super bien fonctionné, je crois non plus. She-Hulk, autant vous dire que bon, il y a eu Daredevil, le caméo qui a apporté un peu la série, et ça n'a pas fait des chiffres mirobolants, sans parler des critiques. Donc c'est pour ça que je trouve ça bizarre, là où justement Marvel Studios ces derniers temps a une volonté de communiquer sur le fait qu'ils sont en train de changer des choses, qu'ils essaient de rassurer les fans sur la qualité de leur service à venir, films en tout genre, etc. Et sur le traitement qu'ils vont faire avec par exemple les gens qui bossent du côté des effets spéciaux, etc. Bref, ils annoncent plein de choses pour te rassurer, et puis d'un coup, il y aurait une saison 2 à She-Hulk, tu vois. C'est pour ça que je vais prendre beaucoup de recul sur tout ça. Pour moi, c'est bizarre, même si bon, Oscar Isaac avait plus ou moins laissé entendre qu'il y aurait une saison 2, par exemple, à Moon Knight. Miss Marvel, c'est une série que j'adore, donc personnellement, je serais très content de voir une saison 2. Mais est-ce que ça serait vraiment une bonne idée? Est-ce que ça suffit pas pour l'instant? Autant oui, faire une série de 8 épisodes pour introduire un personnage dans le MCU, le développer, prendre le temps, je trouve que ça reste plutôt une bonne idée. Autant je trouve qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir une saison 2 maintenant pour Miss Marvel. Surtout qu'elle va être dans les Young Avengers et que ça va être elle aussi qui va un petit peu recruter chaque personne, en tout cas je l'imagine. Donc voilà, écoutez, on verra ce qu'il en adviendra de tout ça. Mais je sais pas, je le sens pas trop, surtout pour She-Hulk. Donc voilà, une petite grosse vidéo, mine de rien, beaucoup d'informations, pas mal de rumeurs, on est de retour, donc ça veut dire que maintenant les vidéos vont pleuvoir. On va streamer aussi cet après-midi aux alentours de 15 h, donc passez sur Twitch, si jamais vous voulez si vous voulez passer un coucou tout simplement, on va streamer aux alentours de 14-15 h, le lien est en description. Et puis je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, je pars tourner une autre vidéo sur Taika Waititi, là je sens aussi qu'on va bien se parer, des bisous les dos.